Tribulation d'un archéologue, des récits et légendes de Puisaye, du chanoine Grossier. En Puisaye, les bourgs, cachés dans les verdures, n'apparaissent presque jamais de loin, sauf par leurs clochers d'ardoise qui pointent vers le ciel au-dessus des arbres. C'est ainsi qu'on arrive au petit bourg de Louhème, situé sur les confins de la Puisaye et du Gâtinais, sans rien voir que des haies et d'innombrables pommiers. Ces arbres font de la route une allée charmante, surtout au printemps, quand aux branches il a neigé des fleurs, et mieux encore en hiver, quand le givre de cristal y a semé partout ses diamants éphémères. Mais dans l'agreste paysage, comme il paraît mélancolique, l'humble clocher tout penché déjà sur les vieux toits, le bourg n'a que quelques maisons autour de l'église vénérable, que précède une petite place silencieuse et déserte. Les habitants de ce pays, qui ne dépassent pas 170, y compris ces deux hameaux, paraissent d'ailleurs accueillants et fort aimables malgré une discrétion et une réserve commune à toute la Puisaye. Près de la place, à droite de l'église, le ru de Louhème prend sa source. L'eau, très abondante et très pure, sort d'un gouffre bleuâtre aux parois de craie, profond de 8 mètres et large de 2 mètres. Cette excavation, qui est une curiosité géologique, s'est creusée subitement, il y a 10 ans, à l'endroit où, depuis toujours, l'eau ne sortait qu'à fleur de terre parmi l'herbe, le sable et les cailloux. L'église, qui est du XIIIe siècle, retient davantage l'attention. Elle a malheureusement été remaniée. Pourtant, avec son clocher incliné, ses vieux murs, ses contreforts presque croulants, ses fenêtres presque aveuglées, elle a bien l'air d'une aïeule ridée et chancelante sous le poids des années. L'intérieur, assez sombre et très vétuste, ne semble pas d'abord intéressant, malgré quelques statues anciennes et de belles sculptures sur bois de l'autel. Mais en regardant le pavé de vieilles dalles, on est assez étonné de voir de jolies petites pierres tombales avec des inscriptions en lettres arrondies et fioriturées du XIVe siècle. Par contre, aucune tombe d'adulte n'apparaît aux yeux. Le sol de cette église ressemble ainsi à un grand berceau silencieux où ne dorment que de jeunes enfants. Près des fonts baptismaux, on reste rêveur devant la sépulture d'une petite Edmée qui repose là depuis l'an 1391. La pierre et l'inscription sont si bien conservées qu'on se surprend, malgré soi, à chercher des yeux la trace peut-être encore visible des larmes d'une maman inconnue. En tout cas, c'est une chose digne de remarque que cette coutume antique, qui réservait aux innocents, comme cimetière, l'intérieur de l'église. On a respecté ces tombées et l'on a bien fait. Ces petits paroissiens, endormis là, remplacent sans doute les vivants qui ne viennent que trop rares prier dans l'église des ancêtres. En dehors, autour des murs, il y a d'autres morts qui aiment aussi à reposer bien tranquillement dans l'ombre sacrée du vénérable sanctuaire. Nous allons d'ailleurs voir jusqu'où va cet amour dans le récit très véridique qui va suivre. En 1859, Louhème, qui comme aujourd'hui n'avait pas de curé résident, était desservi par Monseigneur Hurlet, curé de Tanner. Ce bon prêtre est mort à 90 ans, en 1914, chanoine de Sens. Intelligence distinguée, âme apostolique, simple, aimable et indulgent, il a laissé en Puisaye, à Tanner, à Louhème et à Mézille, un souvenir qui dure encore. Curé de Tanner, il ne voulut pas que la petite paroisse de Louhème ait à souffrir de son éloignement.
Il la visitait souvent et devint vite l'ami de tous ses paroissiens. Aujourd'hui, de bonnes vieilles ayant dépassé 90 ans bénissent encore avec émotion la mémoire du jeune prêtre qui, au beau jour du Second Empire, leur a fait faire la première communion. Pour être tout rendu le dimanche matin à son église de Louham, il y venait de Tanner qui est distant du lieu, le samedi soir et chantait sa première grand-messe. Très ingénieusement, il avait aménagé une chambre distincte de la sacristie et séparée de l'église par un petit vestibule. Cette pièce, située entre deux contreforts, saine et bien éclairée, jouit d'une jolie vue sur les prairies de la vallée. Elle lui servait de bureau et de chambre à coucher. Il avait même creusé dans un coin, sous le carrelage, une petite cave fermée d'une trappe en bois pour conserver son vin de messe. Depuis de longs mois, il venait ainsi. La paroisse lui devenait très familière et très sympathique. Il en connaissait tous les vivants, du plus jeune au plus âgé. Il connaissait mal par contre les morts, antiques dont les tombes s'allongeaient entre le chevet de l'église et les murs croulants d'un ancien château. N'est-on pas à ce moment à l'âge d'or de l'archéologie ? Le romantisme n'avait-il pas mis à la mode les vieux cimetières, les vieux manoirs, les vieilles églises, les recherches historiques, les fouilles souterraines? Le curé Hurley, qui était un érudit, prêta une oreille attentive aux démons de la curiosité et, après avoir lutté faiblement durant quelques semaines, il succomba à la tentation de chercher et de savoir. Écoutons-le raconter son histoire dans les termes mêmes où il l'a si souvent narrée à ses amis. Un jour, un samedi de printemps, vers le soir, ayant encore de longues heures avant la venue de la nuit, je me décidai à faire des fouilles. Il y avait, près des murs de l'église, de très antiques pierres tombales qui pouvaient remonter au XIIIe siècle, du moins je le croyais. Peut-être, me disais-je, les restes d'un soldat de Saint-Louis, d'un chevalier de la croisade, vont apparaître à mes yeux avec l'épée glorieuse, avec la cuirasse et l'armure rutilante d'argent et d'or. J'étais jeune, et j'envoyais déjà par la pensée un rapport dûment documenté à la Société des sciences. J'avisai donc une tombe qui me parut intéressante et me mis en devoir d'enlever la pierre. Courageusement, je maniai la pioche et la pelle. J'étais d'ailleurs bien tranquille dans mon travail d'archéologue. Le cimetière, très ancien, était en cet endroit entouré de murs croulants, de haies et de buissons. Et les proches voisins, des amis très sûrs, étaient aussi dans le secret de mes recherches. Malgré mon ardeur et mon acharnement, je ne pus pourtant rien trouver ce soir-là avant la nuit. Je cachai donc la fosse incomplètement creusée avec quelques feuillages et des poignées d'herbes desséchées. Le samedi suivant, je repris mon travail. Ce soir-là, je fus plus heureux et j'arrivai enfin à une large dalle de pierre qui formait le couvercle d'un sarcophage. Après avoir bien dégagé la terre du pourtour, avec d'infinies précautions, je soulevai le lourd couvercle. Quelle émotion dans l'attente à cette minute rêvée! J'allais sans doute voir mon guerrier endormi avec les symboles de sa puissance. J'étais alors heureux comme ceux qui fouillent les sables de l'Égypte et de la Mésopotamie. Hélas, mon illusion fut de courte durée.
Je n'avais sous les yeux que quelques vieux ossements noircis et poussiéreux. Quelle idée malencontreuse me prit alors! Je ne voulus pas remonter les mains vides. J'avais remarqué que le squelette avait encore toutes ses dents. Je résolus donc d'en prendre une, comme souvenir de mon exploit. Je l'enlevai donc de son alvéole, mais avec difficulté, au point que je dus pour cela briser l'os de la mâchoire inférieure. Puis, bien vite, je refermai le sarcophage et je remis la terre dans la fosse, bien décidé à ne pas recommencer de pareilles recherches. Fatigué et déçu, j'allais raconter le résultat de ces 20 travaux à mes voisins. Ils m'offrirent une tasse de lait. Je la pris, et sans plus, après avoir fait ma prière en passant par l'église, j'entrai dans ma petite chambre et je me couchai. J'étais exténué et fort mécontent de moi. Je ne fus pas long à m'endormir, mais je fus pris tout de suite par un rêve macabre. Les morts sortaient de partout, de dessous des dalles du vieux cimetière extérieur. Ils entraient. L'église en était pleine. Vêtus de longs linceuls blancs, ils s'avançaient en file funèbre et silencieuse. Mais j'entendais distinctement le bruit des os secs et décharnés qui s'entrechoquaient et produisaient sur le pavé un piétinement sonore et sinistre. Les uns après les autres, ils passaient près de moi, entouraient mon lit et me regardaient de leurs grands yeux vides. Je remarquai même que l'un d'eux, plus triste que les autres, avait la mâchoire inférieure brisée et qu'il lui manquait une dent. Frémissant de terreur, je m'éveillai. La nuit était noire, le silence était complet, mais j'étais fiévreux. Je tâchais de chasser les cauchemars et je me rendormis. Hélas, les tristes visites se renouvelèrent, aussi funèbres, aussi effrayantes. Le matin, je me levai brisé de fatigue. Je n'étais pourtant pas au bout de mes peines. Je m'aperçois qu'un mal de dents, supportable mais continuel, m'avait pris pendant la nuit. Le sonneur vient sonner l'angélus qui s'égrène au-dessus de ma tête. Le matin est clair, le soleil se lève, les merles et les pinsons chantent sur les pommiers des jardins et les saules argentés du rue de l'Ouem. Mais je ne puis goûter les charmes de ce printemps matinal. Les rêves de la nuit ont trop laissé d'ombre dans mon âme. Je fais péniblement ma méditation et je dis mon bréviaire. Pendant la grand-messe, mon mal se précise et s'accentue au point que je n'eus pas le courage de prêcher. Je me hâte après la messe de repartir à Taner. Presque toujours c'était une joie pour moi en cette saison que ce retour dans la verdure, sous les pommiers et les aubépines en fleurs. Je faisais mon action grasse et je méditais au milieu de la belle nature le Benedicite omnia opera Domini Domino. Ce jour-là, je reviens avec la conscience troublée, l'imagination peuplée de fantômes et un fort mal aux dents. À Taner, je ne pus dire qu'une messe basse. Mes paroissiens me crurent malade. À midi, impossible de déjeuner.
Mon mal était devenu intolérable. Je tâchais de le calmer en fumant et en lotionnant d'alcool la mâchoire douloureuse. J'obtiens ainsi quelques soulagements. Mais je passais d'une triste soirée et une plus triste nuit. Tabac et alcool perdirent vite leur efficacité. Je souffrais horriblement. Cet état ne pouvait durer. Il fallait aviser. Dès le lendemain matin, je pars à pied pour Saint-Fargeau, qui est distant de 2 lieues. J'arrive chez le médecin dentiste et lui demande de m'enlever bien vite la dent malade. Il le fait sans m'insensibiliser, ce qui me causa une douleur atroce. Mais c'était la fin de mon supplice. J'eus alors la stupeur de constater que la dent extraite n'avait qu'un tout petit point noir, à peine visible à l'extrémité de sa racine, et surtout que c'était la 3e molaire du maxillaire inférieur gauche, exactement la même dent que celle enlevée par moi aux morts de l'OM. D'aucuns diront que je fus, en tout cela, victime d'une suggestion mentale. Je n'admets pas cette explication qui ne veut rien. J'avais été puni, je voulus réparer. Je dis d'abord une messe pour les morts de l'OM et surtout pour celui dont j'avais troublé la paix. Je construisis ensuite un petit coffret en bois, j'y plaçai avec respect la dent du mort et le samedi suivant, je déposai l'objet assez profondément dans la terre que j'avais fouillée la semaine précédente. Le bon chanoine Hurley, en finissant son histoire, ajoutait « Ne troublez jamais sans nécessité le sommeil des morts, cela ne porte pas bonheur. » Il lui était bien confirmé dans sa pensée s'il avait connu la triste fin de Lord Cavernon et de presque tous ceux qui ont troublé et dévalisé la tombe 4 fois millénaire du vieux Toutankhamon en Égypte. Le sommeil de la tombe n'a-t-il pas son mystère sacré qui commande le respect? Le silence et la paix de ces corps qui attendent la résurrection doivent-ils être troublés au gré des vaines curiosités d'un jour? Ici-bas, les vivants ont des anges gardiens. Les tombeaux n'auraient-ils pas aussi d'invisibles puissances protectrices des morts? Merci de votre écoute et n'hésitez pas, dès que possible, d'aller voir les belles peintures murales de l'église Saint-Roch de l'Ouham.